Ferrari arrive à Singapour avec une incertitude très lourde concernant Charles Leclerc. En effet, nous savons que son unité de puissance a eu des problèmes à Bakou. On parle de 2 kW de puissance perdue, ce qui équivaut à 3 km/h sur la ligne droite. Et le risque de pénalité sur la grille à Singapour est réel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment Ferrari agira avant Singapour. Écoutons les déclarations de Villeneuve, qui s'est prononcé sur la lutte pour le championnat entre Piastri et Norris, ainsi que l'incertitude concernant Max Verstappen. Nous devons parler de Toto Wolff, qui s'est intéressé à Charles Leclerc pour le marché des pilotes. Et enfin, nous devons également examiner la situation du renouvellement du contrat de Russell. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien. Et maintenant, voyons tout en détail. La pénalité sur la grille de Ferrari à Singapour n'est pas un détail négligeable. En Formule 1, ces chiffres qui semblent minimes sur le papier peuvent détruire tout un week-end. En effet, à Bakou, Leclerc a terminé seulement 9e, toujours contraint de se défendre et sans jamais avoir le rythme pour lutter avec les rivaux devant. Maintenant, Ferrari est devant un dilemme. Il y a deux scénarios possibles. Le premier, celui optimiste, concerne un problème électrique du boîtier électronique. Dans ce cas, le moteur pourrait être récupéré sans avoir à le remplacer. Si c'était vraiment le cas, Leclerc n'aurait aucune pénalité et pourrait aborder Singapour avec la même unité de puissance qu'à Bakou. Le deuxième scénario, celui qui fait le plus peur, est que le moteur de Bakou soit définitivement compromis. À ce moment-là, il faudrait monter une nouvelle unité de puissance. Et c'est là que réside le véritable problème de Leclerc, qui a déjà utilisé toutes les 4 unités autorisées par le règlement. Une 5e entraînerait 10 positions de pénalité sur la grille et sur un circuit urbain comme Singapour, où dépasser est un exploit, partir derrière signifie pratiquement jeter le week-end. Il existe cependant une 3e voie, plus de compromis. Ferrari pourrait décider de remonter une unité de puissance déjà utilisée, évitant ainsi des pénalités immédiates. Cela augmenterait cependant énormément le risque de fiabilité, surtout sur une piste extrême comme Marina Bay, avec une humidité étouffante, une dégradation des pneus très élevée et un tracé stop and go qui stresse tout. Frein, boîte de vitesse, traction et bien sûr aussi le moteur. La comparaison avec les adversaires n'est pas encourageante. En effet, Oscar Piastri, par exemple, arrivera à Singapour sans aucune pénalité, malgré avoir fait un départ anticipé à Bakou et n'avoir pas purgé ses 5 secondes de pénalité. Nous savons qu'il y a aussi un précédent de Pastor Maldonado au Grand Prix de Belgique de 2012. Et dans ce cas, les 5 secondes de pénalité non purgées ont été transformées en 5 positions sur la grille à purger le week-end suivant. Cela rend la situation de Ferrari encore plus difficile, car Maranello sera contraint de penser avant tout à limiter les dégâts. Selon moi, Ferrari ne peut pas se permettre une pénalité à Singapour. C'est une piste où partir derrière signifie perdre des points importants et compromettre la lutte directe avec McLaren et Mercedes. Je crois que Vasseur et ses ingénieurs choisiront de jouer en défense, probablement en montant une unité de puissance déjà utilisée pour éviter le recul. Nous savons aussi que la vitesse de pointe ne compte pas autant à Singapour, étant le Monaco de l'Orient. Et c'est un choix risqué, bien sûr, mais en ce moment moins coûteux que de partir 15e, par exemple. Quoi qu'il en soit, cette situation met en lumière un problème que Ferrari traîne depuis des années. La fiabilité. On ne peut penser à lutter pour le titre mondial si chaque saison on se retrouve avec la peur d'une pénalité moteur déjà en septembre. Avoir déjà monté 4 unités de puissance et la saison n'est pas encore terminée est une situation assez grave à gérer pour Ferrari. Et si à Singapour une pénalité devait arriver, le championnat de Leclerc serait pratiquement compromis en termes de podium constant. En somme, Ferrari doit espérer que le problème de Bakou soit vraiment de nature électrique, car si le pire scénario devait se produire, à Singapour, nous risquons d'assister à un week-end tout en montée pour Leclerc et aussi pour Ferrari. Et nous devons également parler de l'avenir de Charles Leclerc, car il ne semble pas si sécurisé chez Ferrari. Du moins, c'est ce que le manager de Max Verstappen a également dit, qui a lancé une pique à Leclerc et à Ferrari concernant le marché des pilotes. Voyons ensemble de quoi il s'agit. L'amour déclaré du monégasque pour la rouge est indiscutable, mais la carrière d'un pilote ne dure pas éternellement, et le risque de terminer sans jamais avoir sérieusement lutté pour un championnat est réel. C'est précisément pour cela que, selon certains dessous, Mercedes aurait déjà sondé le terrain avec Leclerc. A lancé l'indiscrétion est Raymond Vermelin, le manager de Max Verstappen, qui, au de Télégraphe, a raconté comment en Formule 1 tout le monde appelle tout le monde et a fait un nom précis, à savoir celui de Toto Wolff. Pensez-vous vraiment que Toto Wolff n'appelle pas Leclerc ? Tout le monde s'intéresse à avoir les meilleurs pilotes, a-t-il déclaré. Et ce sont des paroles qui ouvrent un scénario intéressant. Alors que Hamilton a fait le parcours inverse vers Maranello, Mercedes pourrait viser Leclerc comme coup du siècle pour l'après-Louis. Dans ce cas, Kimi Antonelli reviendrait chez Williams pour quelques années. C'est le scénario envisagé par Vermelin. Le parallèle avec Verstappen est éclairant. Même le néerlandais a été proche de quitter Red Bull, sauf qu'il a décidé de rester au moins une autre saison pour voir comment évolueront les hiérarchies avec le nouveau règlement 2026. Et Vermelin a dit
Ce serait magnifique si Max restait toute sa carrière chez Red Bull, mais cela ne sera possible que s'il a une voiture gagnante. Le même discours, si on veut, vaut pour Leclerc. Personne ne remet en question son attachement à Ferrari. Mais si la SF25 et les prochaines monoplaces ne sont pas compétitives, ce n'est qu'une question de temps. L'idée de changer d'air pourrait devenir concrète. L'arrière-plan, raconté à Vermelin, confirme ce qui est en réalité la normalité de la Formule 1 moderne. Les équipes de pointe sondent continuellement les meilleurs pilotes. Red Bull a traversé des moments difficiles, et pourtant, elle a toujours trouvé la force de se relever. Ferrari, en revanche, vit une période de lumière et d'ombre. Quelques progrès ont été faits, mais la continuité manque. Et c'est justement cette discontinuité qui risque d'éroder la confiance de Leclerc. Mon opinion est qu'il ne faut pas sous-estimer ces rumeurs. Cela ne signifie pas que Leclerc prépare ses valises pour quitter Maranello, mais le fait qu'il soit associé à Mercedes est significatif. Cela montre qu'il est encore vu comme un pilote de référence, l'un des rares vraiment capables de faire la différence. Et surtout, cela met la pression sur Ferrari. Soit il lui donne une voiture gagnante, soit, tôt ou tard, Charles pourrait vraiment regarder ailleurs. Pensons au précédent. Quand Hamilton a signé avec Ferrari, tout le monde disait que ce serait impossible. Et pourtant, l'histoire enseigne qu'en Formule 1, rien n'est impossible. Les grands mouvements de marché se produisent quand on s'y attend le moins. Et si Toto Wolff parvenait à amener Leclerc à Brackley, ce serait un coup capable de renverser à nouveau les équilibres de la grille. En résumé, à ce jour, Leclerc reste un pilier pour Ferrari et le signal est clair. Mercedes observe, le marché bouge et la Scuderia ne peut pas se permettre de baisser la garde, car le risque de perdre son homme de pointe, après des années de promesses non tenues, n'est plus seulement de la science-fiction. Et s'il y a d'un côté la possibilité que Leclerc aille chez Mercedes, et cette possibilité a été lancée par le manager de Max Verstappen, de l'autre côté, nous devons aussi nous demander, quel sera l'avenir de Max? Restera-t-il toujours chez Red Bull ou changera-t-il d'équipe? Après le départ de Christian Horner et la promotion de Laurent Mekies au poste de directeur d'équipe, le quadruple champion du monde a décidé de continuer à faire confiance à l'équipe de Milton Keynes, reportant toute décision définitive à 2026, année où entreront en vigueur les nouveaux règlements. Le manager Raymond Vermelin l'a expliqué clairement. C'était la bonne décision. Avec les nouveaux règlements, tout peut changer. Mieux vaut attendre et ensuite planifier l'avenir. Max, Jos et moi surveillons constamment la situation, mais le dernier mot revient toujours à Max. Ce serait fantastique s'il restait toute sa carrière chez Red Bull, mais seulement s'il a une voiture gagnante. Red Bull reste l'option numéro 1, mais sans un projet solide, un départ n'est pas exclu. Ce n'est pas un hasard si, au cours des 6 derniers mois, Mercedes et McLaren ont essayé de sonder la disponibilité de Verstappen. Zak Brown a agi avec discrétion, tandis que Toto Wolff n'a jamais caché qu'il le voulait. Et ici, Vermelin a révélé un détail lourd. Ce n'est pas étrange. En Formule 1, tout le monde appelle tout le monde. Ou pensez-vous que Toto Wolff n'appelle pas Leclerc? Et donc la vérité est que Verstappen a aujourd'hui un pouvoir contractuel immense. Liberté totale sur la piste, possibilité de courir aussi en GT3. Une équipe taillée sur mesure pour lui. Il n'est pas dit qu'il trouverait la même chose ailleurs, et c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi d'attendre. Par exemple, chez Ferrari, vous n'avez pas autant de liberté pour courir dans d'autres catégories en dehors de la Formule 1. Mais le message est clair. Rien n'est éternel, pas même l'alliance entre Verstappen et Red Bull. Mon opinion est que Vermelin a fait une opération astucieuse. Mettre la pression sur Red Bull sans rompre la relation en rappelant que Max reste fidèle à une seule chose, gagner. Si Red Bull est encore au sommet en 2026, Verstappen restera. Si en revanche l'équipe échoue avec le saut réglementaire, alors le marché s'enflammera vraiment. Et dans ce cas, Mercedes et Leclerc deviendraient deux pions d'une même partie, destinés à changer la Formule 1 des prochaines années. Et je veux commenter avec vous aussi le choix de Lewis Hamilton de ne plus collectionner de voitures. En effet, il préfère l'art aux voitures normales. Lewis Hamilton continue de surprendre. À 40 ans, aujourd'hui pilote Ferrari, il a avoué ne plus posséder aucune de ses supercars. Je n'ai plus de voiture, je me suis débarrassé de toutes mes voitures. Maintenant, je me consacre davantage à l'art. Une déclaration qui frappe, mais qui s'insère parfaitement dans le parcours qu'Hamilton poursuit depuis des années, de plus en plus attentif à des thèmes comme la durabilité, le social et l'impact environnemental. Le septuple champion du monde a tout vendu, de la LaFerrari à la LaFerrari ouverte, des Mercedes les plus rares, les SLS AMG Black Series et l'EQS, à la Pagani Zonda, sans oublier la Shelby Cobra 427 et la McLaren P1, des voitures qu'il s'était offertes dans les années de gloire. Un garage qui valait des millions d'euros, vidé au nom d'une philosophie de vie. Ce n'est pas le premier choix radical d'Hamilton. Déjà en 2020, il avait dit ne plus conduire ses voitures, préférant se déplacer uniquement avec la Mercedes EQC électrique. Ces dernières années, il avait aussi vendu son jet privé, un Bombardier Challenger 605, en cohérence avec son image d'athlète de plus en plus vert. Pourtant, une exception demeure. Hamilton a souri en admettant que s'il devait choisir une voiture à avoir, ce serait la Ferrari F40.
C'est une véritable œuvre d'art, un lien qui ne surprend pas vu qu'en janvier, lors de ses débuts avec Ferrari à Fiorano, il s'était fait immortaliser justement à côté d'une F40. Une image devenue immédiatement iconique et en mars, il avait même déclaré qu'il aimerait voir naître une nouvelle version de la F40, peut-être en l'appelant F44. Hamilton, en ce moment, cherche à construire un héritage qui va au-delà des trophées. Vendre les supercars et le jet ne signifie pas renier son passé, mais plutôt donner un signal pour lutter pour le titre mondial avec Ferrari et, en même temps, se montrer comme ambassadeur d'un nouveau style de vie, plus durable et plus proche de son public. Bien sûr, cela impressionne de penser qu'un collectionneur de voitures comme lui ait décidé de renoncer à des joyaux uniques, mais c'est précisément cela qui rend son choix encore plus fort et symbolique. À la fin, le fait que la seule voiture qu'il sauverait soit la Ferrari F40 en dit long. Hamilton veut se lier non seulement au cheval cabré dans le présent, mais aussi à son histoire la plus emblématique. Et pour un pilote qui rêve de gagner en rouge, c'est le message parfait. Et cela nous montre l'évolution de Lewis Hamilton au fil des ans. D'un pilote gagnant parti de rien, qui voulait collectionner tout type de voitures, des plus sportives aux plus emblématiques des années passées, à un pilote de plus en plus vert, qui mise sur durabilité, et qui identifie dans sa vie seulement ce qui le rend réellement heureux et qui le complète en tant que personne. Mais je veux entendre avec vous aussi les déclarations de Jacques Villeneuve, qui s'est prononcé sur la lutte pour le mondial entre Piastri, Norris et aussi Verstappen. Jacques Villeneuve ne mâche pas ses mots. Pour lui, Max Verstappen est le seul véritable prodige de la Formule 1. Après les qualifications de Bakou, le champion du monde 1997 a souligné comment le néerlandais a été le seul parmi les grands à ne pas commettre d'erreur dans une session si délicate. Et cela, selon Villeneuve, n'est pas un hasard. Verstappen est un génie. Il conduit comme un champion du monde doit conduire. Si nous pensons au temps d'or de Prost, Senna, Mansell et Piquet, tous conduisaient à ce niveau les uns contre les autres. C'est la norme que tu dois montrer en Formule 1. Max le fait à chaque fois, a déclaré Jacques Villeneuve. Et le même Villeneuve est convaincu que si Verstappen devait remporter le titre cette année, ce serait son plus grand triomphe en carrière. Il n'aurait même pas dû être en lice et pourtant il s'est mis devant tout le monde. Il est sans haut doute le meilleur de sa génération. Malheureusement, le problème est qu'aujourd'hui, il n'y a que lui à ce niveau, et c'est un peu triste. Un jugement net qui met cependant en évidence un fait. La grille actuelle, au-delà des talents émergents comme Norris ou Piastri, n'a pas encore produit un rival capable de défier Verstappen sur le plan de la constance et de la précision. Et c'est précisément cela qui, selon Villeneuve, enlève un peu de spectacle au championnat. Le Canadien a voulu citer aussi une surprise de cette année, Gabriel Bortoleto. Il m'impressionne vraiment. Il a commencé compétitif, puis a fait un pas en arrière pour apprendre de Hülkenberg et maintenant, course après course, il s'améliore de plus en plus. Il est concentré, fait des progrès petits, mais constants. Je suis curieux de voir où il pourra arriver. Villeneuve a raison sur un point fondamental. À ce jour, Verstappen est un pilote d'une autre catégorie, non seulement pour le talent pur, mais pour la capacité de ne pas se tromper dans les moments décisifs. Cela le rapproche vraiment des légendes comme Senna ou Prost. Et le côté triste est que la Formule 1 vit de rivalité, et pour le moment, il n'y en a pas une qui le me mette vraiment en difficulté sur le long terme. C'est pourquoi la croissance des jeunes. Et nous verrons s'il y aura aussi un champion du monde jeune comme Piastri, permettra à la grille 2026 de créer de nouvelles rivalités. La Formule 1 a besoin de nouveaux duels au sommet, sinon nous continuerons à voir Verstappen dominer sans un vrai rival, avec la sensation que son seul adversaire pour l'instant soit lui-même ou la voiture. Et nous devons voir aussi comment réagira Piastri à partir de maintenant dans la lutte pour le mondial. Parce que Piastri à Bakou a commis trop d'erreurs, de l'accident en qualification au faux départ et aussi l'accident en course. Nous verrons comment il repartira de Singapour et Villeneuve à lancer une autre provocation. Selon le champion du monde 1997, Red Bull et Verstappen ont une arme que McLaren ne possède pas encore. La capacité de s'exalter sous pression. Le Canadien part d'un fait clair. Contre toute attente, Verstappen a gagné à la fois à Monza et à Bakou, se remettant en course pour le mondial. Il est maintenant à 69 points de Piastri et à 44 de Norris, avec encore 7 GP et 3 courses sprint à disputer. Les mathématiques ne sont pas de son côté, mais la sensation est que le championnat n'est pas du tout fermé. Le point clé est qu'à Bakou, pour Villeneuve, la bulle de l'infaillible Piastri a éclaté, qui a vécu un week-end désastreux avec aussi Norris, qui n'a pas réussi à exploiter au maximum chaque situation. Peut-être que ce n'était qu'un cas isolé, mais le problème reste, Norris n'est pas encore hors jeu. Mais sa position est compliquée, et il faut voir comment réagira Piastri dans les prochaines courses. Sûrement, Singapour sera le banc d'essai définitif parce que nous verrons une course compliquée à la fois pour McLaren et pour Verstappen. Sur le papier, McLaren est favorisé, comme elle l'est depuis le début de la saison, mais Verstappen a toujours été fort à Singapour, il pourrait surprendre. Sûrement, derrière le succès de Verstappen, il y a aussi la modification de la Red Bull RB21 et le mérite de Laurent Mekies, qui a réussi à aller dans la direction du quadruple champion du monde.
Il faut voir aussi si l'évolution de Red Bull continuera d'ici la fin de la saison. Grâce au nouveau fond, ils ont réussi à revenir en tête du classement. Mais il faut juger Red Bull sur les circuits où il y a une forte dégradation des pneus. C'est là où ils rencontrent des difficultés, même avec les bordures hautes. Un circuit exemplaire sera justement Singapour, qui a à la fois des bordures hautes et une forte dégradation des pneus. Voyons aussi pourquoi Mercedes n'a pas encore renouvelé George Russell. Le renouvellement entre George Russell et Mercedes continue de tarder et l'affaire devient l'un des sujets brûlants du paddock. Officiellement, il n'y a pas de doute. Russell sera au départ du Mondial 2026 avec l'équipe de Buckley. Pourtant, fin septembre, la signature n'est toujours pas arrivée. Mercedes minimise en parlant de détails liés aux engagements hors piste. Mais la réalité, comme souvent, est plus complexe. Il y a au moins 2 points cruciaux. Le premier concerne la rémunération. Russell, ces dernières saisons, a prouvé qu'il valait un pilote de haut niveau et veut que cette reconnaissance se traduise aussi économiquement. Le deuxième point est la durée du contrat. Normalement, on parlerait d'un contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Mais les rumeurs de Bakou parlent d'un possible 1+1, un accord avec une clause de sortie à la fin de 2026. Et celui qui pousse pour cette formule pourrait être Mercedes qui veut garder un siège libre au cas où Verstappen déciderait vraiment de quitter Red Bull. Ce ne serait pas une nouveauté. Le flirt entre Max Verstappen et Toto Wolff dure depuis un moment, mais ce pourrait être Russell lui-même qui ne pas s'engager trop longtemps. Après 4 ans, sans une vraie monoplace mondiale, lui aussi pourrait vouloir vérifier les réelles potentialités du projet 2026 avant de s'engager à long terme. Le paradoxe est que Russell, pilote formé dans le vivier Mercedes et sous contrat de management avec Bradley, a aujourd'hui un statut différent. Il est mature, ambitieux, et si 2026 ne devait pas tenir ses promesses, il pourrait regarder autour de lui avec des opportunités importantes sur un marché des pilotes qui sera en ébullition. Ce retard est plus stratégique que bureaucratique. Russell sait qu'il a plus de pouvoir contractuel qu'auparavant, tandis que Mercedes doit concilier 2 objectifs opposés. Verrouiller son jeune leader et en même temps ne pas fermer les portes à Verstappen. C'est un bras de fer silencieux mais crucial. À la fin, la signature arrivera, mais la formule fera la différence. S'il y a un contrat 1+1, Mercedes aura gagné selon moi, car cela signifie qu'il garde une place libre pour l'année prochaine au cas où Verstappen serait libre sur le marché et déciderait donc de quitter Red Bull. D'autre part, selon moi, Russell est plus disposé à renouveler à long terme parce que c'est vrai, on ne sait pas si Mercedes sera forte ou non les prochaines années, mais les alternatives ne sont pas nombreuses. Donc, selon moi, il serait avantageux pour Russell de signer à long terme parce que si Mercedes était la voiture en lutte pour le titre, eh bien, il se retrouverait dans la meilleure équipe au bon moment. Faites-moi savoir ce que vous pensez aussi des différents sujets que nous avons abordés dans la vidéo de la possible pénalité de Leclerc à Singapour, de l'affrontement entre Verstappen et Norris, pour le mondial et de l'évolution de Red Bull, pour les prochaines courses à partir de Singapour, des rumeurs de Vermeulen sur le contact Leclerc-Mercedes, et aussi de la possibilité pour Russell de continuer chez Mercedes ou que Mercedes puisse choisir Verstappen. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème Ferrari. Ici Rasta, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo.